Radio Grand Lac. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignin et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. C'est la rentrée, bonsoir, et quelle rentrée, je dirais même une rentrée bien arrosée ce soir. Alors, comment se sont passées vos vacances à tous ? Moi, en tout cas, je suis en forme. J'ai passé d'excellentes vacances, j'ai découvert plein de choses, plein de produits, que ce soit locaux, pas locaux. J'ai redécouvert un petit peu ma Savoie également. Et ce soir, on attaque notre rendez-vous et on s'invite à Jongieu, juste après le tunnel. Bonsoir messieurs, donc ce soir nous avons Julien Barlet et nous avons Laurent Cavaillé. Donc Julien Barlet fait partie du domaine La Cave du Prieuré à Jongieu et Laurent Cavaillé, notre directeur du CIVS, le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Bonsoir messieurs. Président, s'il te plaît. Qu'est-ce que j'ai dit ? Directeur. On a un très bon directeur qui s'appelle Alexis Martineau, qui est directeur du CIVS, et moi président. Alors, président, pardon. C'est vrai que, et pourtant, c'est pas la première fois que tu viens à l'émission. Président. Bonsoir. Bonsoir à tous. Donc voilà, Julien Barlet. Je suis content d'être avec vous ce soir pour partager cette première émission de l'année. Eh ben, merci Julien. Moi, je suis très contente et on est très content à la radio de vous accueillir. Parce que c'est vrai que quand on voit tout le travail que vous faites dans votre domaine, on est vraiment très très fiers ce soir de vous avoir à notre table. En tout cas, moi je suis très heureuse de vous recevoir à ma table ce soir et découvrir votre terroir. Alors la famille Barlet, elle cultive l'amour de la terre et la tradition du métier de vigneron depuis 5 générations. C'est ça, Julien ? Voilà, donc on est sur un domaine familial d'une 30aine d'hectares. Aujourd'hui composé de 4 associés. Donc Noël et Pascal, associés historiques depuis maintenant une 40aine d'années. Et Noël et Pascal, ce sont vos... Donc mon père et mon oncle. Et depuis donc peu, on a été rejoints par Simon, mon cousin. Et moi, voilà, je travaille avec eux depuis une 20aine d'années. D'accord. Voilà, donc on a pour particularité dans le secteur de Jongieu d'être réputé aussi bien pour nos blancs que pour nos rouges. Quand en Savoie on fait plutôt 70% de blanc, le secteur de Jongieu est aussi propice pour les blancs que pour les rouges, avec notamment donc le gamay qui est très présent et la mondeuse en rouge. Donc vous avez 27-30 hectares de vignes qui produisent donc des blancs, des rouges, des rosés également. Voilà, on touche un petit peu, je dirais, tous les palais. On peut attaquer avec un blanc sec et fruité comme on a avec les jacquères. Et puis après, des vins un petit peu plus réputés et gastronomiques avec les roussettes. Et notamment donc la roussette du coteau de Marétel et la roussette du coteau de Montaut qui sont typiques du secteur du cru Jongieu. Donc là, ce soir, vous nous avez offert une belle gamme de dégustation. On en reviendra un petit peu lors de l'émission, justement, en termes de dégustation, de parfums, d'odeurs. Donc, j'ai vu aussi que vous étiez énormément distingué dans des concours nationaux, internationaux, cités dans des meilleurs guides. Chez les Barlet, donc ça a commencé depuis quand, à vrai dire, cette histoire ? Une histoire de siècle. On parle de 5 générations. On vit vraiment que du vin depuis le début des années, milieu des années 70, on va dire. Où avant on était plutôt donc en polyculture élevage, un petit peu comme dans toutes les campagnes. Et on s'est vraiment concentré sur le vin début des années 80 et directement avec de la vente en bouteille. Du coup, on s'est vu derrière bien se prêter au jeu des concours. On essaye d'être distingué le plus souvent possible, ce qui est un atout pour la commercialisation. Alors justement, en polyculture, j'ai lu que c'était un pari qui avait lancé votre grand-père. Raymond était votre grand-père, c'est ça ? C'est ça, ouais. Donc j'ai lu qu'il produisait du lait. Voilà, un petit peu comme je vous dis avant, il faisait un petit peu comme il pouvait. On était dans un secteur on l'est toujours d'ailleurs, très exposé, des terrains assez drainants, donc un terroir très calcaire, mais donc qui du coup... On parle des années 60 quand même, là, quand... le terroir, je dirais, il a pas changé, ni trop l'exposition, mais pour vous dire que le sol, en fait, tout ce qui était céréales, ça poussait pas si bien que ça, et ils ont vu dans la vigne, qui justement aime plus ou moins ces climats arides et ces sols un petit peu plus filtrants et drainants, un terrain très propice, et aujourd'hui, on a un vignoble qui est vraiment tourné vers la qualité, où on essaye tous de faire du mieux qu'on peut pour
Donc Germaine et Raymond, donc ils font le pari d'oser de délaisser la polyculture à la viticulture, et puis avec l'arrivée de votre papa et puis de votre oncle, si je me trompe pas, dans les années 80, et c'est là où la viticulture gagne en qualité, et donc le pari est gagné. Exactement, voilà, ils ont fait des études, alors que la génération de nos grands-parents ont été un peu autodidactes, on va dire, ils sont fait sur le tard, que voilà, ils sont arrivés des écoles avec des nouvelles connaissances, et ça a été tout de suite un petit peu orienté vers la qualité, en baissant un petit peu la production. Et après, essayer de vendre son vin. Pour le vendre, il faut qu'il soit bon. Notamment, quand on le vend en bouteille, on a souvent le client en face de nous. Et justement, d'ailleurs, on a attaqué à se faire connaître un petit peu sur le bassin aixois, et notamment en faisant les marchés pendant plus de 20 ans. Et voilà, aujourd'hui, donc, on est ouvert également au domaine, où on a un caveau vente dégustation. Ouvert tous les jours, sauf le dimanche. Donc on parle de charte aussi, des vignerons. J'ai lu que vous faisiez partie d'une charte de vignerons indépendants. Qu'est-ce que ça veut dire ? Le vigneron indépendant est un vigneron qui maîtrise, on va dire, tout le processus de vinification, donc de la vigne. Il est avant tout viticulteur, il cultive la vigne, le raisin, et après, donc, il se charge de la vinification de son propre raisin, ainsi que sa mise en bouteille et sa commercialisation. D'accord. C'est en soi, en fait, déjà un petit peu un gage ça peut être un gage de qualité, parce que comme je vous dis, on est souvent amené à avoir le client en face de nous, et voilà. Donc oui, Laurent ? Non, ce que je voudrais dire, c'est pour rebondir un petit peu sur ce que vient de dire Julien, c'est que nous, aujourd'hui, sur la viticulture savoyarde, Julien, comme nombre de ses confrères, on est très content de les avoir, parce que c'est un peu la nouvelle génération du territoire, et c'est un peu la nouvelle génération des viticulteurs sur la Savoie. C'est effectivement des vignerons qui ont fait des écoles d'œnologie, des écoles de viticulture, qui ont repris les exploitations de leurs grands-parents, comme on voit, ou de leur oncle ou tante ou de leur père, et aujourd'hui ils ont amené un renouveau un petit peu chez nous dans la viticulture, avec des nouvelles méthodes de vinification, un nouveau marketing au niveau des étiquettes. Enfin voilà, ils ont fait un petit peu bouger tout l'ensemble du territoire et l'ensemble des vignobles savoyards. Alors sur Jongieu, en plus, il y a une très bonne entente, je crois, assez importante entre les vignerons. Donc ils font des réunions, ils progressent. L'autre jour, on a été à une réunion où vous avez lancé donc la côte Jongieu, la côte des vignerons, qui est une opération de communication un petit peu par une vingtaine d'exploitations, donc sur les 5 communes qui forment le cru Jongieu, et c'est ensemble on est plus fort. Voilà, donc pour nous c'est important, et puis nous ça nous permet également d'avoir des relais dans chaque secteur, où, comme nous, tu le sais, au CIVS, on est là pour la promotion des vins de Savoie, en global, et ça nous permet d'avoir des interlocuteurs jeunes, dynamiques, et de lancer vraiment notre nouvelle campagne de communication dont on a parlé il y a avant les vacances. Avant les vacances, oui. Surtout que c'est vrai que Jongieu, on sent, enfin, on est un petit peu, on va sur l'après-tunnel, donc c'est pas comme si on arrive de Grenoble et puis on est déjà sur les coteaux où on voit ces vignes tout de suite, quoi, les vignobles de Savoie. Là, c'est vrai que heureusement qu'il y a cette démarche du CIVS pour pouvoir promouvoir ces magnifiques paysages viticulteurs juste après ce tunnel, quoi. Donc on parlera justement de Jongieu et de ce magnifique petit village que au final moi personnellement je connais peu. Ouais, c'est vrai qu'on connaît peu. C'est vrai que on est plus, les gens connaissent un peu plus la Combe ici chez nous avec tout voilà. Jongieu, c'est une démarche d'y aller. Par contre, effectivement, une fois qu'on est là-bas, on tombe obligatoirement amoureux. Du territoire là-bas, parce que c'est beau. T'es un petit peu en hauteur, t'as toutes les vignes qui sont en dessous, t'as le coteau de Marétel qui est assez extraordinaire également, qui a été replanté pour une partie il y a à peu près une quinzaine d'années. Voilà, même 20 ans maintenant, dans les années 2000. Voilà. Et le site, d'ailleurs, le vignoble du cru Jongieu est classé au site au stade site pittoresque au niveau de son paysage, voilà, au-delà de son vin et de la qualité aussi du paysage. D'accord. Et en plus, ils ont un vrai programme de no-tourisme entre eux, puisque aujourd'hui c'est important pour nous le no-tourisme, mais c'est vrai qu'ils développent sur le secteur là-bas une offre no-touristique importante. Donc c'est un vrai lieu où faut aller, faut aller et découvrir ces acteurs du territoire, comme on les aime à Radio Grand Lac, en tout cas, et dans mon émission il y a du terroir sur la table. C'est une belle transmission, je trouve, professionnellement, avec justement une vision nouvelle.
en conservant ces valeurs familiales et je trouve vraiment vos parents doivent être très fiers de vous, à vrai dire, parce que c'est vrai que vous avez fait des études, vous avez beaucoup voyagé, beaucoup appris, et d'avoir cette transmission. En tout cas, moi, ça me tient à cœur, et j'aime en parler de la transmission, que ce soit des agriculteurs, de l'artisanat. Et qu'est-ce que c'est certain qu'on est sur un métier de passion, hein, par des gens passionnés en plus, parce que donc c'est pas facile tous les jours. On est tributaire du climat, on n'est pas sur un profil d'entreprise classique, je dirais. Hein. On sait pas ce qu'on va ramasser, on ramasse qu'une fois par an, on travaille toute une année sans trop savoir ce qu'il y a à l'arrivée. Et puis après, voilà, il y a des années avec, il y a des années sans, mais bon, c'est un métier qui est très polyvalent, surtout voilà, quand on fait un petit peu de la vigne à la cave. Il y a aussi le commerce et ben voilà, on essaye de. En tout cas, ce midi, j'ai goûté un jacquère de votre cave du Prieuré, donc de votre domaine, et j'y ai bu beaucoup d'amour, tout simplement. Eh ben merci beaucoup. Donc félicitations pour tout le travail que vous faites, et je pense que justement Laurent, président du CIVS, vous les accompagnez honorablement. Oui, c'est important pour nous, et depuis que j'ai pris la présidence il y a maintenant 5-6 mois, on va mettre en place tous les mois des rencontres avec les viticulteurs de chaque région. Donc on va les rencontrer très rapidement, les gens de Jongieu, ensuite les gens de Chautagne, ensuite les gens de la Combe, Chignin, Apremont, Arbin, enfin Saint-Jean-de-la-Porte, un peu partout, pour effectivement aller connaître leurs besoins, aller connaître ce qu'ils attendent de nous. Aujourd'hui, on fait des choses, on fait de l'export, on communique à l'export, on communique, là on a des grosses campagnes de communication, comme on avait dit l'autre jour, oui. Sur toute la Savoie. Là, on fait une grosse opération sur Paris, on va faire une opération à la rentrée sur New York. Là, on fait une page de pub dans un magazine destiné, pareil, aux États-Unis, sur tout le vin. Donc voilà, donc ça, nous, on a aujourd'hui besoin d'aller l'expliquer à tous ces jeunes vignerons sur les territoires, pour leur dire, voilà, aujourd'hui, le CIVS, c'est ça. Ça permet à tout le monde de tirer vers le haut. Donc voilà, donc nous, notre job, en fait, c'est d'aller voir tous ces vignerons. Déjà, c'est sympa d'aller sur chaque territoire, et avec eux d'essayer de faire monter cette image des vins de Savoie qu'on a, qui est bonne. Comme je disais l'autre jour, on n'a jamais eu des vins aussi bons en Savoie, on n'a jamais eu autant d'images de marque. Il faut qu'on le fasse, maintenant il faut qu'on le dise. Il faut qu'on fasse comprendre aux gens qu'aujourd'hui nos vins de Savoie sont reconnus en dehors de notre territoire, et qu'il n'y a pas de raison qu'on ne boive pas des vins de Savoie sur toute la France, voire quasiment dans le monde entier. On va y arriver. Voilà, donc maintenant à nous de faire connaître ça. Aujourd'hui, on a une qualité qui est irréprochable sur les blancs et sur les rouges également. Donc à nous aujourd'hui d'aller porter le message ailleurs. Et ça va être notre rôle et mon rôle pendant 3 ans. Au sein du CIVS. Et je pense justement que le CIVS, vous allez me dire, Julien, justement, que vous faites toute cette démarche pour que vos vins soient sublimes. Vous mettez en concours des bouteilles, que ce soit du blanc, du rouge, du rosé. Derrière, il y a médaille ou il n'y a pas médaille, il y a reconnaissance ou pas. Mais quand il y a reconnaissance, c'est une joie. J'imagine. C'est toujours une reconnaissance, comme vous dites, ça fait toujours plaisir. Maintenant, ça fait pas tout. Les vins qui sont pas médaillés sont des fois très bons. Tout à fait. Mais voilà, c'est toujours d'essayer de se distinguer, puis ça permet de se confronter un petit peu, de savoir aussi où on se situe par rapport à la qualité des confrères. Sachant que voilà, c'est dégusté à chaque fois par appellation, donc il y a quand même une multitude de médailles, mais c'est quand même à chaque fois le gage d'une certaine qualité. Et aujourd'hui, c'est ce que les gens attendent, entre guillemets. Voilà, il nous faut, on boit moins et il faut que ce soit quand meilleur. On n'est pas forcément conseillé, c'est vrai qu'on va aller sur une bouteille avec une petite étiquette, que ce soit de l'or, du bronze ou de l'argent. Donc c'est vrai que c'est le CIVS derrière. Vous avez déjà un produit en plus avec une médaille. On peut en parler aussi différemment. C'est un petit peu plus facile aussi parce que la médaille n'est pas donnée comme ça, quoi. Ça se mérite.
honnêtement. Oui, et puis les concours sont parfaitement anonymes. Voilà. Je pense que vous recevez après aussi une synthèse, donc cette synthèse, elle vous permet d'évoluer, non? C'est comme ça que ça fonctionne, Julien? Exactement, voilà. Puis notamment quand on n'a pas de médaille, on regarde pourquoi on n'a pas eu, et c'est toujours aussi une information, quoi. Bon, l'an dernier, en tout cas, il n'y a pas eu de salon agricole sur Paris, donc pas de médaille. À cause, pas l'an dernier, cette année, je dirais même. Voilà, sur le 20 millésime 2020, là, qu'on commercialise en ce moment, ils n'ont pas été médaillés parce qu'il y a il y a eu crise, donc pas de salon. Mais voilà, en tout cas, le CIVS accompagne justement. Là, on est en train d'accompagner. Je vois là, Julien nous a amené un rosé de Savoie. Si on peut rebondir un tout petit peu sur le rosé de Savoie, c'est vrai que Julien nous parlera un petit peu après de la méthode pour faire des rosés. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, on a des rosés sur la Savoie qualitatifs. On a une région très touristique, et aujourd'hui, il faut qu'on suive cette tendance du marché des rosés, qui est une tendance mondiale, pour que nos rosés soient aussi reconnus comme des produits qualitatifs sur nos restaurants. Alors, essentiellement sur le bassin, parce que c'est vrai que c'est un peu plus compliqué d'exporter du rosé de Savoie. Mais aujourd'hui, il n'y a pas de raison que sur chaque restaurant, sur chaque table savoyard, on n'arrive pas à mettre un rosé de Savoie, surtout qu'aujourd'hui, les méthodes de vinif sur les rosés, vous les maîtrisez très bien. Et aujourd'hui, on a des rosés qui attendent un petit peu. On voit d'ailleurs la couleur du rosé qu'on a en face de nous. On est sur un rosé qui n'a rien à envier à un rosé de Provence, quoi. Donc là-dessus, les viticulteurs ont énormément progressé aussi. Et aujourd'hui, on doit aussi montrer ça, quoi. Eh ben, on va se quitter avec une petite page musicale. On se retrouve dans un tout petit moment et on parlera justement de ce très beau petit village. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et ce soir, on déguste bien du vin avec Julien Barlet du domaine Barlet, la cave du Prieuré à Jongieu, et puis Laurent Cavaillé, notre cher adorable Laurent qu'on aime recevoir à notre table, président du CIVS. Donc on parlait de Jongieu avec donc Julien Barlet. Jongieu, donc c'est où est-ce? C'est à l'ouest du lac du Bourget. On est juste derrière la Dent du Chat. Et comme vous l'avez dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est un secteur qui est un petit peu isolé, méconnu, même du bassin aixois, parce que justement, il y a la frontière naturelle de cette montagne et il faut faire le pas de franchir le tunnel du Chat. Et après, donc, c'est tout de suite sur route droite. Et là où on entre dans le vignoble du Cru Jongieu, donc, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, s'étale sur 5 communes, Saint-Jean-de-Chevelu, Lucet, Billem, Yenne et Jongieu. Donc voilà, pour environ 250 hectares de vignes, répartis pour environ moitié de blanc et de rouge, avec beaucoup de roussettes, notamment une centaine d'hectares de roussettes. Et donc voilà, c'est isolé, c'est méconnu, mais c'est ce qui a permis quand même de garder justement ce caractère sauvage et un petit peu naturel, qui aujourd'hui peut permettre aux gens de venir passer un bon moment. Il y a des balades à faire, il y a des jolis points de vue. On agrémente avec une dégustation, une visite de cave. Alors un petit village, donc l'avant-pays savoyard. Quel mètre d'altitude on est sur Jongieu? Donc c'est pas très haut, hein, on est environ à 350 mètres d'altitude. Les vignes aussi, on va dire entre 300 et 400 mètres. Par contre, c'est vraiment l'exposition. On est exposition sud-sud-ouest sur les arpents du Mont Charvaz et voilà, la nature du terroir, hein, très calcaire, ont fait que notamment on a eu le classement de ce coteau de Marétel, qui est vraiment une roussette donc typique de notre village, et c'est un vin qui a plus de minéralité, plus de concentration, d'une part parce que la vigne produit moins, et secondement parce que ce fameux terroir donne un côté un peu pierreux, un peu. Donc en termes de dessin géographique des vignes, on est comment en étage, il y a des pentes. Comment se situe ce paysage? C'est donc mécanisable à 70%, on va dire. Il y a une trentaine de pourcents donc de ces 250 hectares qui sont faits uniquement à la main. On plante bien souvent dans le sens de la pente quand même. Mais voilà, faut imaginer, c'est assez escarpé, assez caillouteux et... Donc on sait qu'en Savoie, on en avait parlé justement, Laurent, lors d'une émission du climat. On est en train aussi, on a notre climat, mais on est en train un petit peu aussi de basculer
sur un climat un petit peu plus chaud, quoique cet été, soi-disant, ici, il n'a pas fait si chaud que ça. Donc c'est toujours une grande question, ce climat. En tout cas, le climat en Savoie, on peut dire qu'il est méditerranéen et puis aussi peut-être... Comment vous le voyez? On s'est habitué, c'est vrai que ces 3-4 derniers millésimes là où on a été vraiment gâtés, des scénarios climatiques certes différents, mais à l'arrivée un état sanitaire très propre, des raisins qui arrivent avec une très belle concentration de sucre. Et au final, voilà, les vins qu'on a aujourd'hui à la vente sont vraiment très très concentrés. On sent que le raisin était très mûr. Maintenant, bonne condition du climat, ce qui fait en final très bon cépage, quoi. Exactement, qui fait des très bons vins. Et puis donc le 2021 là qui se profile, qu'on va attaquer à ramasser sous une vingtaine de jours. Là, on est sur une année qui était un petit peu plus compliquée, mais à l'arrivée, donc voilà, ça va être un petit peu plus tardif, mais on s'attend quand même à avoir une très belle qualité. Juste pour rebondir, il faut savoir que cette année, la production des vins de Savoie va être historiquement basse. Puisque ensuite au gel et à quelques maladies qui ont été sur la vigne, on s'attend à une année très 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 basse en termes de volume sur la Savoie, même historiquement basse, puisqu'aujourd'hui on parle de 85 000 hectos au lieu de 130 000. Donc, on avait eu ce petit souci il y a à peu près 3 ans, je crois, non? Pas sur le secteur de Jongieu, mais sur le secteur. Que Julien, je crois qu'il a été un petit peu épargné. Vous avez été... Non, à l'inverse, justement. On est quand même justement dans un secteur qui a été le plus impacté par le gel, notamment, où avec les chaleurs qu'il y avait eu fin mars, là, toutes les altesses étaient sorties. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, ça représente environ une centaine d'hectares, et malheureusement, c'est tout ce qui a été brûlé par le gel là, du 6 au 8 avril. Donc voilà, dans les coteaux et sur les roussettes, on risque d'avoir une toute petite récolte. Mais comme je vous le dis, ça peut être au bénéfice quand même de la qualité. Donc, oui, parce qu'on parle d'une bonne exposition, donc bonne qualité, grâce aux coteaux, mais on parle aussi de la masse d'eau, le fait d'être proche du lac du Bourget. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que ça crée justement est-ce qu'il y a un vent? Il y a bien sûr des incidences par les masses. Donc nous, on est plutôt le versant quand même à l'inverse du lac du Bourget. On a plutôt le Rhône qui en fait qui sillonne juste au pied du coteau de Marétel justement. Et là, il y a effectivement un microclimat avec un petit peu de brouillard justement qui apporte un peu d'humidité. Mais voilà, c'est ce qui en fait également On dit que cette fameuse bise que vous appelez la bise, qui emprunte donc la vallée du Rhône, elle prévient des températures justement négatives. C'est vrai cette... Habituellement, voilà, les gros dégâts du gel sont également faits par le fait qu'il y ait de l'humidité. Et on dit que quand il y a un petit peu de vent, c'est pour ça des fois qu'on se sert de principe d'éolienne ou des fois même d'hélicoptère pour brasser un petit peu l'humidité. Maintenant, là, l'épisode de gel quand même historique qu'on a connu et qui était national d'ailleurs, ça n'a pas été que la Savoie. Il n'y avait pas grand-chose à faire pour lutter contre des températures. Nous, on a eu 2 nuits d'affilée à moins 6 degrés. Oui. Faut imaginer, enfin voilà, la végétation a tout grillé. Il n'y avait pas grand-chose à faire. Oui, d'accord. Donc on va manquer de vin sur l'année prochaine. Alors donc on va en profiter là pour en boire parce qu'il y en a. Attention, je répète, à consommer avec modération. L'alcool est dangereux pour la santé, mais avec passion, surtout en Savoie, avec passion. On parle justement de qualité de coteaux. Je veux envie de revenir sur cette terre parce que j'ai aussi lu qu'on pouvait sur certaines parcelles que vous plantiez directement au marteau-piqueur, même la roche, les cèpes. Alors qu'est-ce qu'un cep? On dit un ou une? Un cep, c'est donc la variété de raisin. Voilà, c'est le plant qu'on met en terre, de manière à choisir en fait si on veut faire un blanc, un rouge. Et donc voilà, on a une multitude de cépages autorisés dans notre cahier des charges. Et on a la chance en Savoie d'avoir des cépages vraiment autochtones. Donc on a en blanc le cépage Jacquère et le cépage Altesse, qui sont cultivés uniquement en Savoie. Et puis en rouge, on a la fameuse mondeuse, qui donne un rouge avec un peu de caractère. Et on parle aussi sur votre domaine de pinot noir, chardonnay, gamay également. Voilà, nous on a une gamme de 16 vins différents, donc comme je disais, on touche un peu tous les types de palais. Grosso modo, le client qui arrive pour faire une dégustation va trouver un vin qui correspond un petit peu à ses goûts. C'est également un atout vis-à-vis de nos collaborateurs professionnels, je pense aux restaurateurs. Ça permet d'alimenter, par exemple, une carte de vin presque de A à Z. Et on est même capable de faire des vins liquoreux. On a bien sûr le crément de Savoie,
qui est le dernier né dans la famille des créments depuis 2014, qui est également une belle réussite, notamment au niveau qualitatif, où on a encore amélioré la qualité de nos effervescents. Et puis, comme on parlait tout à l'heure du rosé, donc aujourd'hui, ce n'est pas qu'un vin estival comme ça l'a été il y a quelques années. On en vend toute l'année, il se consomme du rosé toute l'année. Et c'est vrai que notamment avec le cépage Gamay, là justement, vous nous avez apporté un Gamay qui est même médaille d'or. Voilà, on a dit qu'il n'y a pas eu trop de concours. Il y a eu le concours de Mâcon qui a eu lieu quand même. Et concours des grands vins de France à Mâcon, oui. Et je l'ai un petit peu, j'ai mis juste mes lèvres. Et il est un petit peu sucré. Alors c'est pas forcément du sucre, mais c'est vraiment il est doux fruité. Alors on va dire fruité et doux. Voilà, les vins de Savoie en blanc et même en rosé sont des vins blancs secs. Il y a pas de sucre, mais par contre, de par la fraîcheur aromatique aujourd'hui, grâce à la qualité, on va dire, des vinifications, on préserve vraiment tous ces arômes fruités. Et du coup, ça en rend un vin très agréable aussi bien à l'apéritif qu'on poursuit en mangeant avec une grillade, voire même un poisson. Et faut pas. Donc là, on a une très très jolie. Enfin, on a une bouteille typique des vins de Savoie avec les montagnes. C'est une bouteille auquel on a envie d'aller découvrir ce qu'il y a à l'intérieur. On le retrouve chez des restaurateurs. On le retrouve sur votre site internet. J'ai vu que vous faisiez également de la vente en ligne sur caveduprieuré.fr. Et on peut également venir à votre caveau. Voilà, du lundi au samedi, c'est ça, 9h midi, 14h 18h pour découvrir et acheter vos. Exactement, vous pouvez venir, on se fera un plaisir de vous faire déguster la gamme et puis après il est possible d'acheter, de panacher si nécessaire. Donc en reparlant de la Savoie et de ces AOP, on en avait parlé, Laurent, on va en reparler puisque c'est la rentrée. Maintenant on est sur la bande FM sur 92.1, donc on est dans la voiture, on est sur la radio à la maison. Pas d'excuses pour ne pas nous trouver sur la bande FM. En tout cas, on est aussi sur internet. On est aux portes d'Annecy jusqu'à Montmélian, donc on est assez loin, on va dire, en étant de proximité, mais on est assez loin pour parler de notre territoire. Et on peut revenir, Laurent, sur ces trois grands AOP que côtoie la Savoie, de ces appellations. Dites. Alors effectivement, aujourd'hui la Savoie, on dit AOP, on dit AOC. AOP, c'est la nouvelle législation qu'a sorti la communauté européenne. Donc c'était les AOC, maintenant on est passé en AOP, appellation d'origine protégée. Donc on a trois grandes AOP en Savoie. Oui. L'AOP Vin de Savoie. Oui. L'AOP Roussette de Savoie, avec des crus dont je parlerai un petit peu après. Oui. Et l'AOP Seyssel. Donc trois grandes AOP. Trois grandes AOP. Voilà. À l'intérieur des AOP Vin de Savoie, on a différents crus. Par exemple, si on reprend l'ensemble des crus, il y a à peu près 18 crus que je vais essayer de retrouver. Il y a quelques crus qui sont sur les bords du lac Clément, avec Marin, Ripaille, Marignan, Crépy. Ça, aujourd'hui, c'est pas Chasselas. Donc ça, c'est les crus qui sont en bordure du lac Clément. Ensuite, on revient un petit peu dans la combe de Bonneville, qui va on va dire, jusqu'à Chamonix. Là, il y a un cru qui s'appelle Laïse, avec un cépage qui s'appelle le Gringet. Donc voilà, ça c'est pour la partie un petit peu Haute-Savoie. Ensuite, si on redescend un petit peu on a un cru qui s'appelle Chotagne, au bout du lac du Bourget. Voilà, donc là on est sur des rouges, sur des blancs, au bout du lac du Bourget. On redescend un petit peu, donc on passe de l'autre côté du lac du Bourget, on tombe sur Jongieu dont on parle depuis le début de l'émission. Notre joli petit village. Voilà. On revient côté Combe de Chambéry, après, donc l'autoroute qui va direction ou Grenoble ou Albertville. Et là, on a différents crus. Saint-Jean-de-la-Porte. Alors, direction Grenoble, on va avoir Saint-Jean-Prieuré, Apremont, Abîme, sur le côté droit, sous le Granier. Ensuite, quand on est sur le côté gauche, sous la Savoyarde, et après on prend la direction d'Albertville, on a Chignin-Bergeron, Montmélian, Arbin, Cruet et Saint-Jean-de-la-Porte. Voilà. D'accord. Ça, c'est les différents crus sur l'AOP Vin de Savoie. Ensuite, on a l'AOP Roussette de Savoie, comme je disais tout à l'heure, et à l'intérieur de cette AOP Roussette de Savoie, on a 4 crus différents. Montermino qui est au-dessus de Saint-Alban-en-Lesse, voilà, donc qui est un cru. Montou, qui est en allant sur Jongieu, juste après le tunnel du Chat, ou du col du Chat plutôt, quand on redescend de l'autre côté, tout petit village qui doit représenter, je sais pas, très peu d'hectares. 5-6 hectares. 5-6 hectares sur un cru, essentiellement Roussette, si je me trompe. Que de la Roussette. Que de la Roussette. Que de l'Altesse. Voilà. Ensuite, on tombe à Jongieu avec le cru Maritel.
Et ensuite, on va un petit peu plus loin à Frangy. Frangy, c'est au bout du lac, entre le lac et Annecy, le Oui. creux Frangy. Mhm. Donc voilà un petit peu les 4 crus à l'intérieur de l'AOP Roussette de Savoie. Et pour finir, on a l'AOP Seyssel, qui, elle, est au bout du lac du Bourget, une AOP à elle seule et dans l'intérieur dans lequel il n'y a pas de crue. D'accord. Voilà un petit peu. Tout ça est un petit peu complexe, mais finalement, quand on s'aperçoit que tous ces crus sont plantés sur différents terroirs, puisque sur chaque terroir, on peut planter différents cépages, et donc chaque terroir a bien sa dénomination en termes de qualité, de produits. C'est-à-dire que la mondeuse plantée à Jongieu n'est pas du tout la même que la mondeuse plantée à Arbin, ou la mondeuse plantée à Saint-Jean-de-la-Porte, ou la mondeuse plantée en Chautagne. Chaque terroir est bien différencié. On n'a pas le même climat, on n'a pas les mêmes coteaux. Pas les mêmes sols. Peut-être Donc voilà, pas la même façon aussi de travailler lors des vendanges aussi. Voilà, aussi bien à la vendange que puis après la vinification surtout. Hein. On va parler justement des vendanges parce que Laurent va nous quitter. Nous, on reste en ligne, hein, on reste ici, mais Laurent va nous quitter pour d'autres belles occupations. On va parler des vendanges et puis on reviendra peut-être si on a le temps avec Julien tous les deux sur. Comme disait Julien tout à l'heure, c'est vrai que les vendanges vont commencer d'ici 15 jours, 3 semaines sur l'ensemble du territoire en fonction des différents cépages. Je crois que vous allez attaquer sur Jongieu par Les gamets, un petit peu les pinots, les cépages les plus précoces. voilà, et les jacquères un petit peu plus tard. Voilà, jacquère et mondeuse à la fin. Donc, comment dire, grande solidarité là pour cette année. De votre, enfin, de vous, on va dire, du CIVS. Il va falloir qu'aujourd'hui on soit vraiment solidaire parce que, comme je disais tout à l'heure, petite récolte historiquement basse, puisque j'ai discuté samedi soir avec des vignerons qui sont là depuis plusieurs générations et sur certaines parcelles ils n'ont jamais vu ça. Donc effectivement, je ne sais pas si vous sur Jongieu c'est historique C'est sûr, on n'avait jamais connu un gel d'une telle ampleur. Et localement, il y avait des parcelles qui avaient eu de l'impact, mais pas tout le vignoble comme ça généralisé. C'est la première fois et on souhaite que ça se reproduise pas de sitôt. Donc globalement, c'est tout l'ensemble du vignoble savoyard qui a été touché. Et donc, comme je disais tout à l'heure, on risque de tomber sur une récolte normalement sur les 3-4 dernières années entre 100, 115, 120, 125 000 hectos, voire 130 000 hectos les grandes années. Là, on risque de tomber à 80 000 hectos. Donc, catastrophique pour le territoire. Pour le territoire. Est-ce que ça balancera avec l'année, justement, Covid, où il y a beaucoup de vin? C'est ce qui a été dit, en tout cas. Hein. Oui et non. Pour avoir fait un état des lieux il n'y a pas très longtemps, oui, un petit peu de stock, mais il n'y a pas non plus un stock affolant sur la Savoie. D'accord. Donc oui, ça va nous permettre d'écouler un petit peu ce stock. Et puis il va y avoir beaucoup de ventes par rapport justement à toute cette communication que vous avez mis en place depuis 5 mois aussi, Laurent. Voilà, donc c'est compliqué parce qu'on va effectivement rentrer dans une période de communication très forte et avec une récolte très petite. Donc on va être là au milieu, à naviguer un petit peu là au milieu toute cette année en espérant que la récolte prochaine redevienne normale et qu'on puisse vraiment sortir la qualité et la quantité de vin qu'on souhaiterait avoir sur tout le territoire. Oui, parce que c'est pas non plus qu'une histoire de bouteilles qui sortent, il y a aussi le moral dans tout ça, donc il faut le soutien humain que vous devez sûrement apporter, vous, comité interprofessionnel des vins de Savoie, ce soutien, ils sont pleins d'énergie, hein, on le voit bien, on les reçoit depuis qu'on a commencé l'émission, mais on sent que voilà, ils vont avoir besoin de nous. En tout cas, nous, on sera là pour les soutenir à chaque émission. Oui, effectivement, ça va être une période compliquée et tout le monde aura besoin d'ensemble, toute la filière va devoir se regrouper pour effectivement sortir la tête de l'eau. Eh bien, Laurent, on vous souhaite une belle soirée. Je suis désolé de pas rester, mais je vous laisse entre bonnes mains parce que je vois que Julien sait de quoi parler. Et... On se retrouvera très vite, en tout cas, pour d'autres émissions et d'autres aventures. Et on se retrouve juste après un petit extrait musical. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par les fromageries Entrelac et Montagne de Saint-Ours et Trévignan et le comité interprofessionnel des vins de Savoie. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Eh bien, on se retrouve avec Julien Barlet du domaine de la cave du Prieuré à Jongieu, un petit village qu'on a juste pas très loin de notre lac, hein, de Chambéry, d'Aix-les-Bains, de notre proximité, juste après le tunnel du Chat. C'est comme ça qu'on l'appelle, hein, notre tunnel. Voilà, exactement. Hein, et donc, Julien, ce soir, on parle de votre domaine.
On a parlé des vendanges qui vont arriver. On a parlé aussi de votre domaine familial qui est sur plusieurs générations. Pardon. On va également parler de cru. Qu'est-ce que justement un cru? Qu'appelle-t-on cru? Un cru, en fait, à la différence de l'appellation générique, on va dire Savoie de base, est le reflet d'un terroir qui a été sélectionné et voilà pour son exposition, son inclinaison, son orientation également, et c'est ce qui permet à l'arrivée d'avoir un vin qui va être différent, généralement supérieur à un AOC classique. Le cru Jongieux, justement, il est arrivé en quelle année à peu près? Donc nous, le cru Jongieux est né en 1989, et on le retrouvera en blanc et en rouge. Donc voilà, avec le cépage Jacquère, mais également en rouge en blanc et en rouge avec le cépage Gamay et le cépage Mondeuse. On parle justement de cépage, un cépage unique qu'on dit l'Altesse, qui est présente à Jongieux. Donc voilà, c'est vraiment nous la fierté du village, comme on l'a dit tout à l'heure, c'est le coteau de Marétel qui serait donc l'endroit où serait arrivé en 1500 et quelques le cépage Altesse, et aurait trouvé donc finalement son berceau en Savoie dans ce coteau avant d'être reproduit à toute la Savoie. On parle donc de ce cépage Altesse. On parle aussi de la Roussette de Savoie et son célèbre cru Marestel, le plus ancien cru de Savoie. Le Marestel, là justement, vous nous avez emmené une bouteille. On va déguster ça dans un petit moment, justement, pour voir ses arômes. On peut dire que c'est le berceau de l'Altesse en Savoie. Voilà, comment on considère ce Marestel? Moi aujourd'hui j'en ai parlé, tout de suite on m'a dit mais c'est le meilleur. C'est ce qu'il y a de meilleur. Donc là j'ai amené un millésime 2020. Donc le Marestel est déjà, faut savoir, un vin blanc qui peut se conserver un petit peu et même qui va se bonifier dans le temps. Donc on l'appréciera jeune dans les 2 premières années, voilà, c'est très floral et fruité, mais si on a la patience d'attendre un petit peu, au bout de 3 à 5 ans, on va sur des notes un peu plus évolutives, et là dès lors on arrive vraiment sur un vin de gastronomie qui d'ailleurs peut trôner sur les meilleures tables étoilées. Alors justement, de la région. En table étoilée ou en gastronomie, donc le Marestel ou d'autres vins que vous avez, parce que faut pas oublier que on a cette image de dire le vin de Savoie, c'est la tartiflette, c'est la raclette. Alors oui, c'est tout ça, mais c'est aussi de beaux accompagnements en table, que ce soit en table bistrot, que ce soit en table gastronomique. On a justement un étoilé qui est pas très loin de chez vous, qui est Michael Arnoux, c'est ça? C'est ça. Donc voilà, nous on a la chance d'avoir le restaurant Les Morénières. Les Morénières. Qui est un restaurant doublement étoilé, et il se trouve être justement au milieu des vignes du coteau de Marétel. Et donc ça offre un magnifique paysage aux clients qui viennent déguster sa cuisine, donc doublement étoilé. Et il se donne vraiment à cœur de faire découvrir les vins du coin, et notamment lors d'Accord Mes Vins, où il met bien les vins du secteur de Jongieux en avant, et c'est vrai que c'est une vitrine pour nous, donc au Morénia, mais bien sûr chez tous les autres restaurateurs. Chez d'autres, voilà, moi ce midi j'ai déjeuné au Grand Joseph, sur la place du Château à Chambéry, et j'ai choisi un Jacquère en blanc pour accompagner notre plat du jour. Poisson et pâtes à l'encre de sèche, et c'était avec une petite crème, des oignons, c'était un régal. Et à un moment donné, j'ai cru que mon voisin, mon compagnon, on va dire, de déjeuner de ce midi, avait mis de l'eau dans son verre, mais non, c'était bien son Jacquère de chez vous, de la cave du Prieuré, et il est très très clair. C'est donc voilà des couleurs légères, parce que c'est des vins qui sont peu alcoolisés. La Jacquère, ça fait environ 11,5. Et donc voilà, c'était justement ce cépage avec lequel on s'était forgé un petit peu notre étiquette de vin de fondu et de raclette. On parlait de vin acide, de vin vert. Aujourd'hui, on parle plutôt de fraîcheur, de vivacité. L'acidité est devenue plutôt une qualité à une époque où les vins sont de plus en plus forts et alcoolisés. Et donc, nous, on a la chance, d'avoir ce cépage Jacquère. Là, il faut vraiment pas le dénigrer. Et voilà. Donc, il se prête toujours avec les spécialités savoyardes,
Mais comme on l'a dit, aujourd'hui, la qualité de nos vins est vraiment montée en gamme. Et même nos rouges, avec notamment la mondeuse, qui elle va s'assouplir un petit peu avec les années pour accompagner vos viandes et autres fromages en mangeant. En tout cas, voilà, on peut vraiment accompagner nos vins de Savoie, que ce soit sur la partie Jongieux, que ce soit sur la partie autre, Chignin, Apremont. Nos vins de Savoie sont présents sur nos tables, à la maison. On les retrouve même en grande surface, hein, on peut le dire. Donc on n'a pas d'excuse pour ne pas déguster. Faut aller acheter ces bouteilles, vins de Savoie, ouvrir, déguster à l'apéro, avec un petit peu de charcuterie d'ici, du fromage d'ici, mais pas que. En accompagnement, un poisson à l'oseille, au fenouil, une viande blanche en plat épicé. Notamment, un poisson à l'oseille, au fenouil. Qu'est-ce que vous me recommanderiez, Julien ? Nous, on est assez fans, moi personnellement, des poissons, hein, tout ce qui est les poissons du lac, le lavaret et je sais pas, les filets de perche. Et c'est vrai que pour le coup, le Marétel est un vin qui a une belle persistance. Ça peut même aller avec un poisson en sauce et ça reste bien en bouche. C'est un vin qui... On prononce pas le S alors ? Voilà, on dit Marétel. Marétel, d'accord. Et j'avais aussi fait une petite faute, donc je suis en train de découvrir tous ces bons vins. On peut également revenir un petit peu sur les vendanges, parce qu'on en a parlé tout à l'heure de l'acidité des vins, notamment sur les créments. On a de l'acidité sur les créments de Savoie. Il faut de la fraîcheur. Encore une fois, on va plus parler d'acidité qui est un petit peu péjoratif, mais plutôt le côté frais et vif. Et dès lors, on l'obtient lorsque le raisin est en début de maturité. Et ce qui compte, c'est vraiment l'état sanitaire. Donc bien souvent, c'est un vin qu'on ramasse au tout début des vendanges. Et on peut se prononcer autour du 15-20 septembre. D'ailleurs, on est encore un petit message aux auditeurs. On est à la recherche de vendangeurs. Donc si vous êtes motivé à travailler un petit peu quelques semaines, là, à partir du 15-20 septembre, allez voir dans les domaines à Jongieux, mais même ailleurs en Savoie, où ils seront contents de vous embaucher. Tous les domaines de viticulteurs, donc les vendanges, il y a toujours un besoin. Donc n'hésitez pas, allez-y, j'en suis sûre que vous allez passer également, parce que j'ai eu des petites histoires justement, des anecdotes de gens qui ont fait les vendanges, et tous ces bons souvenirs, ça donne même envie d'aller mettre ses bottes et puis d'aller vous aider à... C'est avant tout, c'est vrai, un rapport humain. C'est pas forcément facile tous les jours, mais on prend vite le coup, et puis quand l'ambiance est bonne, on en garde un bon souvenir. Et je pense justement à ces casse-croûtes que l'on fait quand on a terminé la matinée tous ensemble avec les familles des domaines. C'est ça aussi l'humanité qu'on a sur notre territoire en Savoie. Moi j'ai rencontré quelques touristes qui étaient de passage sur notre territoire, et tous ces bons souvenirs qu'ils ont justement à découvrir vos caves. Donc on peut le redire, Julien, qu'on peut aller voir vos caveaux. Voilà, on a ouvert, nous personnellement, mais même tous mes confrères vignerons sur le secteur de Jongieux ont tous un caveau vente dégustation, et on se fera une joie de vous faire découvrir le fruit de notre travail pour repartir avec quelques bouteilles. On parle également donc dans les vendanges, plus tard on récolte, notamment ça va être jacquère, mondeuse peut-être. Voilà, c'est ça, les cépages les plus tardifs. Et là on aura un petit peu plus ce côté que je parlais un petit peu tout à l'heure, pas de sucre mais de douceur, de pas fruits. Nécessairement, mais c'est la variété de raisin qui en fait un cépage plus rustique, plus tardif, et qui nécessite une maturité un petit peu plus poussée. Donc ça se prend de manière traditionnelle assez tard en dernier. En revenant sur le Marétel, parce que c'est vrai que on a évoqué pour moi en tout cas une bonne partie de ma journée. On parle d'un vin blanc unique. Donc pour bénéficier du cru Marétel, il faut à tout prix que le cépage qui soit cultivé soit le cépage Altesse.
Donc en appellation, c'est une appellation Roussette de Savoie et donc comme on l'a dit, un cru Marétel. Aujourd'hui, il y a 25 hectares à peu près en production. On est une dizaine d'exploitations à le cultiver et en moyenne, donc je vous dis, on sort des 45 hecto-hectares, ce qui est assez peu pour les vins de Savoie. Cette année, ça va être catastrophique. On va être plutôt autour des 10 hectolitres hectares. Mais voilà, je vous encourage quand même à venir le déguster parce que ça va être au bénéfice de la qualité et certainement de la concentration, notamment du côté minéral. Du côté minéral, comme on en a parlé tout à l'heure sur vos coteaux, justement, on a un cadre idéal pour avoir de très bons goûts, en tout cas de très bons parfums sur vos vignes. Le Marétel, justement, son histoire, il y a une origine, ça vient de... ramené par le comte de Marest, comme je vous disais, en 1560, je crois. Et lors de croisade, et il aurait planté donc quelques plants d'altesse au-dessus du château donc de la Mare. Et la vigne s'y plaisant très bien. Ça a donné un raisin qui devenait d'ailleurs un petit peu roussi par le soleil, peut-être d'où le nom, la Roussette de Savoie. Et on dit que la fille du roi de Chypre épousa un duc de Savoie. Voilà, et du coup, on a gagné un cépage par l'occasion. On va se retrouver juste après un petit moment musical, toujours avec Julien Barlet du domaine la cave du Prieuré à Jongieu. À tout de suite. Il y a du terroir sur la table. On goûte et on déguste sur Radio Grand Lac avec Hilde. Et on se retrouve pour une fin d'émission avec Julien Barlet du domaine de la cave du Prieuré à Jongieu. Jongieu, c'est un petit village juste après le tunnel du Chat. C'est magnifique, il y a des coteaux. Vraiment, je crois que je vais aller y poser mon chevalet et puis peindre une belle toile parce que vraiment, peut-être je vais même tomber amoureuse de cet endroit, honnêtement. En ayant dégusté également de très jolis vins ce soir que Julien, vous avez eu la gentillesse de nous faire découvrir. On a donc un rosé, on a un gamay que j'associerais énormément avec moi des petits filets de perche à vrai dire. On a un Marétel que je viens de déguster avec une très jolie robe. On peut juste parler un petit peu justement de ces notes fruitées en nez sur le Marétel et puis ensuite on est sur des notes un peu de fleurs blanches, un peu de fruits blanches, de blanc également à chair blanche, un peu la pêche, un peu le côté poire. Et puis donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est un vin qui va vraiment se bonifier dans le temps. Au bout de 3-4 ans, justement, il y va aller vraiment sur une couleur or. Et on va obtenir des arômes un peu plus de fruits confits, un petit peu le côté pâte de coin, un peu le côté cire d'abeille, mais tout en restant sur un blanc sec. Et voilà, du coup, en mangeant, c'est vraiment un vin qui... Même un petit peu de miel, de pain grillé, un petit peu, on a des petites... Bon, puis après, ça, c'est je dirais la pâte du vigneron, mais chaque vigneron va s'exprimer différemment en fonction de, un petit peu également la maturité à laquelle il ramasse son raisin. Et au final, des fois, on a même un peu des côtés un peu de truffe, un peu vraiment le terroir se manifeste plus que dans une recette traditionnelle. D'accord. Merci beaucoup, Julien Barlet de Jongieu. Et j'aimerais également qu'on aborde cette dynamique qu'il y a entre vignerons sur vos coteaux là-bas sur Jongieu. Il y a des activités, on va pas que visiter des caves, il se passe aussi quelque chose entre vous organisez des parcours. Donc on a déjà une petite association locale, donc le syndicat des vins de Jongieu, qu'on a renommé aujourd'hui donc Jongieu la côte des vignerons, un nouvel élan de communication qui est né un petit peu à la sortie des confinements, des mauvaises passes qu'on vient de traverser, pour essayer de vraiment mettre en avant les atouts de Jongieu, qui était déjà connu un petit peu donc pour son restaurant gastronomique, pour ses vins. Mais il n'y avait jamais eu vraiment de campagne promotionnelle pour l'ensemble, on va dire, de son cadre, son paysage. Aujourd'hui, c'est vraiment ce vers quoi on veut se tourner, en partenariat donc avec la municipalité de Jongieu, qui a été un petit peu pilote et moteur également pour le départ de cette opération. Et voilà, aujourd'hui,
On a de quoi également coucher les touristes qui veulent venir. Il y a des hébergements, il y a des gîtes. Donc comment on fait pour être informé de tout ça? Il y a donc Vous trouvez des informations directement sur le site de sur la mairie. On peut appeler la mairie, on peut exactement, sur le site de la mairie. Du tourisme à Yenne également. On est en partenariat également avec Aix-Riviera des Alpes et de manière à on est sur le circuit en fait naturel du Tour du Lac du Bourget. Une fois qu'on est passé par Brison, Chana, on peut revenir par Jongieu et puis on ressort par le tunnel du Chat au Bourget du Lac et on a fait un joli tour. Donc vous avez eu toutes les informations ce soir lors de l'émission pour aller découvrir ce panorama de l'autre côté du tunnel du Chat, tout le côté Jongieu, ses coteaux, son paysage, ses vignerons qui sont fort accueillants en tout cas. Et nous, en tout cas, on se retrouve avec nos vignerons le mois prochain. On parlera de tout le côté chinien avec, j'espère, également le président du CIVS, Laurent Cavaillé. Je rappelle quand même, parce que ça me tient à cœur lors de l'émission, c'est aussi faire découvrir votre terroir et le travail justement de votre domaine, de votre famille. La cave du prieuré.fr si vous voulez commander en ligne. C'est très facile, je suis allée voir cet après-midi sur le site. Très très facile, tout est très bien expliqué. Il y a juste à cliquer et ensuite on reçoit tout ça à la maison. Sinon, vous pouvez également aller chez vos cavistes du coin et puis réclamer si vous les trouvez pas, notamment. La cave qui est ouverte du lundi au samedi de 9h à midi et de 14h à 18h. Donc vous êtes sur Jongieu, c'est la cave du Prieuré, le domaine Barlet. Quant à nous, on va se retrouver tout simplement dans 15 jours. J'aurais aimé ce soir simplement parler d'un petit événement qui me tient à cœur, puisque nous allons arriver sur le mois de septembre, le mois de septembre en or. Et c'est vrai que depuis quelques années déjà, je revendique ce mois, j'en parle. Et cette année, la radio est justement partenaire d'un événement qui s'appelle La Biole en Or, qui est un événement, un festival où on sensibilise au cancer pédiatrique. Donc le mois de septembre, c'est le cancer pédiatrique. Et durant ce festival, donc c'est le 4 et 5 septembre, vous aurez des films, des conférences, des animations diverses. Et tous les profits seront reversés à la recherche sur les cancers de l'enfant. Donc comme on est en Savoie, et la Savoie, elle est généreuse, on est généreux, on aime nos enfants, on sensibilise à malheureusement ces cancers pédiatriques et on se battra pour qu'il n'y en ait plus. Donc en attendant, moi je vous retrouve dans 15 jours. Merci beaucoup Julien Berlet. Merci Jean-Pierre pour la régie. Je vous embrasse très fort. Ciao, merci ciao. Beaucoup pour merci. votre invitation. Bonne journée. Merci. Au revoir.